Pour nous sauver de nos difficultés, accourez, ne tardez plus, il est là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu, la crainte a disparu, qui va des témoins de Jésus, venez, sur toute chair en ce temps, je répanderai mon esprit, vos filles prophétiseront, vos garçons seront animés de vision. Vos vieillards de songes vrais, il est là. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Pour ton travail, pour tes finances, il est la solution. Pour tes soucis, pour tes problèmes, danse pour ton roi, danse pour Jésus, n'a pas changé. Danse pour Jésus, danse pour Jésus, n'a pas changé. Saute pour Jésus, saute pour Jésus, n'a pas changé. Tourne pour Jésus, tourne pour Jésus, n'a pas changé. Jésus m'a chargé.
pour Jésus, les vivants. Ensemble, prions pour Jésus, les vivants. Ensemble, prions pour Jésus, les vivants. Ensemble, prions pour Jésus, les vivants. Prions pour Jésus, les vivants. Prions pour Jésus, les vivants. Est-ce que tu peux danser pour le roi de gloire au son des instruments? Il siège au milieu de la danse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Cette nuit, c'est la nuit de la louange et de l'action de grâce. Et il y a une puissance dans la louange. Quand on se livre à la louange, beaucoup de choses changent dans notre vie. Quand on se livre à la louange, notre vie est transformée. Nous sommes libérés. Nous sommes guéris. Alléluia. Et je voudrais te dire que cette nuit, c'est la nuit de ta libération. C'est la nuit de ta libération. Dis à ton voisin, c'est la nuit de ta libération. Dis à ton voisin, c'est la nuit de ta libération. Parce que tu es dans la louange et l'action de grâce. Alléluia. Et il y a une puissance dans la louange et l'action de grâce. Amen. Quelle que soit la prison dans laquelle tu étais enfermé, comme Paul et Silas, cette prison sera ouverte cette nuit. Tu sors d'ici étant libéré. Alors, je voudrais nous rappeler les annonces essentielles de cette nuit de prière et nous annoncer le reste du programme. Déjà, pour notre gouverne, la nuit de prière que nous vivons se déroule en direct, en streaming, dans le site YouTube de Colonne de Feu. Donc, nous sommes connectés avec nos frères et sœurs à travers le monde. Ceux qui sont au Canada, à Paris, aux États-Unis, au Kenya et partout ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur faire? Je reprends, il y a les confessions qui se déroulent à l'extérieur. Et aussi les inscriptions de messe qui se font au fond de la basilique. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que quand nous allons à la confession, n'allons pas nous faire écouter. Allons droit au but. Confessons-nous tout simplement. Sinon, on va empêcher beaucoup de nos frères et sœurs de ne pas pouvoir vivre ce sacrement cette nuit. L'autre annonce est que, au niveau des toilettes, n'utilisez rien que de l'eau et du papier hygiénique. Les autres ordures en plastique, emballez-les et venez les jeter dans les poubelles disposées à l'extérieur partout là. Sinon, on risque d'être
dérangés au courant de la nuit. Les toilettes peuvent être bouchées. Je voudrais vous présenter ici quelques productions de la communauté qui vont nous aider à rentrer après cette nuit de prière avec un souvenir. Je voudrais commencer par l'agenda de la communauté Colonne de Feu. Dans cet agenda, nous trouvons tout le programme de la communauté Colonne de Feu pour l'année. Tout le programme. Et parfois, certains d'entre nous posent souvent la question, la prochaine nuit de prière, c'est quand? La date est inscrite ici, à l'intérieur. Et à l'intérieur également, vous allez trouver les autres dates des activités de Colonne de Feu tout au long de l'année. Pour cette année liturgique qui vient de commencer, toutes les dates de nos grands arrêts sont inscrites dans cet agenda. Mais également, l'agenda de Colonne de Feu nous aide à méditer la parole de Dieu au quotidien, chaque jour, avec les textes que nous donne l'Église dans l'année liturgique. Et donc, il est nécessaire et essentiel qu'au sortir de cette nuit de prière, que nous rentrions avec notre agenda et que nous puissions même nous procurer certains exemplaires pour faire des cadeaux de Nouvel An à nos amis, à nos frères et sœurs. Donc l'agenda de Colonne de Feu coûte 700 francs. Nous avons le chemin de croix pour la guérison intérieure et physique de la communauté Colonne de Feu, un des livres de notre modérateur qui nous renvoie des témoignages très édifiants pour ceux qui vivent cet exercice spirituel avec les méditations qui sont à l'intérieur. On peut le méditer seul, en groupe ou en famille. Ça fait beaucoup de bien et ça donne beaucoup de libération et de guérison intérieure et même physique. Donc, le livre du chemin de croix, c'est 1500 francs. Nous avons un livre qui a été, l'un des livres qui a été écrit par un de nos frères et sœurs, un de nos frères autant pour moi. D'ailleurs, c'est le prêchant de cette nuit de prière, le frère Pierre Coq, qui nous parle des groupes de prière charismatiques et la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Pour ceux d'entre nous qui voudraient connaître en profondeur comment est-ce que les groupes de prière charismatiques prient pendant leur rassemblement, que vous soyez membre du renouveau charismatique ou pas, si vous voulez vivre de cette spiritualité, voici le livre indiqué. Il coûte 4000 francs. Donc à l'intérieur, vous allez trouver le canevas de la prière d'un groupe de prière charismatique, également des enseignements sur comment diriger un groupe de prière charismatique et des prières proprement dites qui peuvent nous aider à vivre ou alors à prier comme un charismatique. 4000 francs. Nous avons également un autre livre, toujours écrit par le frère Pierre Coq. Il s'agit d'un instrument qui nous aide à guérir des liens ancestraux et des malédictions familiales. Dans nos familles, nous vivons parfois les conséquences des actes qui ont été commis par ceux qui nous ont précédés, par ignorance. Et parfois, on ne sait pas comment se libérer. Alors, dans le renouveau charismatique, nous avons ce livre qui est très édifiant et qui peut nous aider à nous libérer de tous ces mauvais liens, des autels de famille, des autels de malédiction et tout ce que cela comporte. On peut prier seul, en groupe ou en famille. Et il y a aussi beaucoup de témoignages qui viennent à travers ceux qui utilisent ce document. Il coûte 7000. Donc dans les librairies, ça coûte 10 000 francs. Mais ici, cette nuit, on vous laisse à 7000 pour que tout le monde puisse rentrer avec un exemplaire.
Nous avons également, pour ceux qui voudraient avoir le souvenir du cinquantenaire de la communauté Colonne de Feu, le t-shirt du cinquantenaire que nous venons de vivre et qui est véritablement un mémorial pour tout le renouveau charismatique et en particulier pour les membres de Colonne de Feu. C'est le t-shirt que vous voyez les membres de Colonne de Feu adorer par-ci par-là dans la salle. Donc ça peut être un souvenir ou même un cadeau de nouvel an pour certains de nos amis à qui nous voulons donner un cadeau. Le t-shirt coûte 5 000 francs. C'est un bon polo. Il ne se détruit pas. Maintenant, je voudrais, peut-être avant de lui passer la parole au modérateur, vous dire que le Seigneur a fait grâce à la communauté Colonne de Feu de pouvoir inspirer des frères et sœurs qui rédigent et qui mettent à la disposition de tous les fidèles de l'Église des documents qui nous permettent de nous édifier spirituellement. Et tous ces livres que je vous présente ont l'autorisation officielle de l'Église. Donc, avant d'être publiés, il y a toujours un évêque qui donne son autorisation pour que le livre soit publié. Donc, c'est de la très bonne nourriture spirituelle. Vous n'avez pas à vous déranger pour savoir qu'est-ce que vous allez acheter. C'est avec l'autorisation officielle de l'Église que ces livres sont publiés. Alors, dans la communauté Colonne de Feu, nous venons de connaître deux autres grandes publications de la grâce du cinquantenaire. La première, c'est le livre du frère Denis Sonla, intitulé « Chaîne d'or sur le cantique des cantiques de Salomon ». Je voudrais que vous acclamez d'abord le Seigneur pour ces deux publications qui vont vous être présentées. Non, acclamez pour Jésus, n'acclamez pas pour le livre. Acclamez pour Jésus alors. Vous voyez, quand un archevêque donne son autorisation pour qu'un livre soit publié avec l'expression « nul obstacle », c'est-à-dire il n'y a aucun obstacle à la foi chrétienne. Donc c'est un livre qui peut être publié, vendu dans toutes les librairies chrétiennes à travers le monde, jusqu'au Vatican. C'est ce que cela signifie. Et donc, si vous voulez grandir dans la contemplation mystique, je voudrais dire dans le cœur à cœur avec le Seigneur, dans une amitié profonde avec Jésus, lisez ce livre. Les lignes ou alors les phrases, tout ce qui est dit dedans, te plonge dans une méditation profonde avec le Seigneur. Moi, quand je l'ai lu, je me suis senti emporté. Et après, je me suis retrouvé, je suis encore sur terre, parce qu'à l'intérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, chaîne d'or sur le cantique des cantiques de Salomon, voilà ce que le Seigneur nous a donné, avec la production du frère modérateur que je voudrais que lui-même vienne nous faire la présentation. Celui-ci, dans les librairies, il coûte 20 000 francs. Mais ce soir, pour ceux qui voudraient rentrer avec un exemplaire, on vous laisse l'exemplaire à 15 000. Donc, j'appelle le frère modérateur pour venir nous présenter son document, le seul et l'unique qui nous présente le renouveau charismatique catholique au Cameroun depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Merci. Daniel, tu as tout dit. Je suis passé il y a quelques jours à Radio Maria. J'ai été interviewé et une question m'a été posée. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre intitulé « Le renouveau charismatique catholique au Cameroun et la communauté Colonne de Feu 50 ans après ».
ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai touché du doigt. Alors, quelle en a été la motivation? Allez dans les rayons de nos librairies au Cameroun. Il n'y a aucun livre qui vous retrace la vie des 50 ans du renouveau charismatique au Cameroun. Il n'y en a pas. Les rayons sont désespérément vides. Et je me pose la question, ceux qui écrivent, ceux qui rédigent les thèses de doctorat, ceux qui rédigent les mémoires sur le renouveau charismatique, où est-ce qu'ils puisent la matière pour écrire? Cette fois-ci, il y a un livre de référence. Non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, tout simplement parce que le fondateur du renouveau charismatique au Cameroun lui-même a pris 35 pages dans un livre qui en contient 250 pour rédiger les débuts du renouveau charismatique au Cameroun. Vous avez suivi des faux témoignages sur les débuts du renouveau au Cameroun. Les gens ont raconté du n'importe quoi. Il a fallu que le fondateur lui-même vienne mettre sa griffe dans le livre qui porte mon estampille. Dans ce livre, vous allez retrouver d'abord le renouveau présenté d'une manière générique, l'état des lieux au niveau spirituel, démographique. La foi chrétienne au Cameroun était comment avant l'arrivée du renouveau charismatique. Et après, la parole est donnée au fondateur Hervé de Louvancourt qui nous a décortiqué point par point avec des détails irréfutables en termes d'authenticité. Donc, frères et sœurs, lorsque vous allez acquérir ce livre, vous aurez les 50 ans du renouveau charismatique sous vos bras. Et vous pourrez dorénavant parler avec autorité. Parce que justement, le fondateur du renouveau charismatique s'est employé à mettre sa griffe à l'intérieur. À l'intérieur aussi, on a levé quelques équivoques. Je vais en prendre seulement une. Il n'y a que certains, lorsqu'on parle du renouveau charismatique, on parle des groupes et des communautés du renouveau charismatique. Lorsqu'il y a la fête de la Pentecôte, on dit, ah, c'est la fête des... C'est vrai, mais c'est faux. Je commence par ce qui ne tient pas là-dessus. C'est faux parce que c'est la fête de tous les baptisés. Ce n'est pas la fête seulement de ceux qui sont dans le renouveau charismatique en termes de groupe et de communauté. C'est vrai parce que dès lors que tu es baptisé, tu es... Vous semblez ne pas être convaincu. Dès lors que vous êtes baptisé, vous êtes... Vraiment, il faut l'écrire. Chacun de nous est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu as l'Esprit Saint dès lors que tu es baptisé. D'où vient-il donc qu'on attribue le caractère, le visage charismatique seulement à ceux qui font partie des groupes de prière? C'est pour cela que j'ai conclu mon livre sur quelques lignes intitulées « On n'entre pas dans le renouveau, mais on y revient ». C'est sur ce titre-là que je conclue ce livre. On n'entre pas dans le renouveau. Ou du reste, on est charismatique dès lors qu'on est baptisé. Et lorsque tu dis que tu es entré dans le renouveau, en fait,
tu as seulement pris conscience que tu es imbu de l'Esprit Saint. Et c'est grâce à cet Esprit Saint que nous allons vivre la louange et l'action de grâce toute cette nuit. Loué soit Jésus-Christ. Si c'est comme ça que vous acclamez pour la grâce du Seigneur, vraiment, acclamez pour le Seigneur maintenant. Dans le livre du prophète Osée, le Seigneur nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et Jésus dans l'évangile dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc voilà des documents qui nous aident à entrer dans la vérité de l'évangile, d'en vivre et d'en témoigner. Donc, ne rentrons pas cette nuit sans pouvoir prendre ne serait-ce qu'un exemplaire de l'un des livres qui nous ont été présentés. Le livre sur le renouveau charismatique coûte 10 000 francs. Voilà, frères et sœurs, voici le reste de notre programme de la nuit de prière. Tout à l'heure, nous allons prendre quelques témoignages du jubilé d'or que nous avons vécu. Les témoins seront discernés par le ministère Écoute et Intercession sous la direction du frère Edith Téné. Alors tous ceux qui ont un témoignage sur le jubilé d'or que nous venons de vivre et qui voudraient faire ce témoignage ici cette nuit, vous êtes invités à venir auprès du frère Edith. Donc je vais prier le frère Edith à se lever et à rester à la disposition de ceux qui voudraient témoigner pour qu'on puisse d'abord discerner ce que vous voulez présenter comme témoignage et on va vous donner le micro tout à l'heure. Que ce soit les témoignages de la nuit de prière que nous avons vécue l'année passée, que ce soit le témoignage des activités que nous avons vécues tout au long de l'année du cinquantenaire. Parce que toutes ces activités-là font partie du cinquantenaire. Et la nuit de prière de janvier, les caravanes d'évangélisation dans les diocèses, les autres activités de l'année du cinquantenaire, si vous avez un témoignage poignant que vous voulez partager avec le peuple de Dieu, le moment est venu de le faire. Donc, prière de vous lever et de vous approcher du frère Edith pour qu'il puisse vous programmer pour ce témoignage-là. À 21h15, nous aurons, après les témoignages, bien sûr, un temps de louange, nous aurons l'enseignement de notre nuit de prière qui sera suivi de la prière de l'effusion à l'Esprit Saint. 23h, on va vivre un coup de cœur. À 23h30, on va arrêter les confessions et on aura un petit moment de pause et la messe suivra à minuit. Après la messe, on va vivre un temps d'exposition au Saint-Sacrement et à 4h, on va prier la Vierge Marie, on va rendre grâce avec la Vierge Marie pour la nuit de prière que nous avons vécue. On aura un temps de témoignage après l'exposition au Saint-Sacrement. On aura une grande prière d'intercession qui sera dirigée par le ministère Écoute Intercession. On aura la procession au Saint-Sacrement et on va prendre quelques témoignages si le temps nous permet de le faire. Et entre 4 et 4h30, nous allons rendre grâce au Seigneur avec la prière du chapelet, le mystère glorieux. Après le chapelet, nous allons recevoir les réponses à nos intentions de prière. Et pour votre gouverne, au fond de la basilique, il y a des paniers qui sont disposés. Il est de tradition, quand nous venons à ces nuits de prière, de pouvoir écrire votre intention, votre lettre à Jésus, de confier à Jésus votre année sous forme de lettres. Et ces lettres-là, vous allez les déposer dans les paniers disposés à cet effet au fond de la basilique. Les paniers seront disposés là-bas
jusqu'avant l'heure du début de la messe. Quand nous allons commencer la messe, les paniers seront devant l'autel. Donc, vous avez tout le temps de rédiger votre lettre à Jésus et de la déposer dans le panier. Et nous aurons donc les réponses aux lettres à Jésus après la prière du chapelet. Et à 5 heures, nous allons nous passer les vœux de Nouvel An. Après les vœux, on va prendre les annonces. Nous allons sortir pour bénir notre ville et notre pays. Donc voilà en quelque sorte le programme de notre nuit de prière. Je vais prier le service louange de nous prendre un chant d'intermède pendant que nous sommes en train de nous préparer pour ceux qui voudraient témoigner. Mais avant de passer au chant, je voudrais simplement demander que ce soit les membres de Colonne de Feu, que ce soit les sympathisants de Colonne de Feu, qui ont vécu les activités du cinquantenaire avec nous depuis la nuit de prière passée jusqu'à la célébration de la semaine du cinquantenaire. Si vous êtes dans la salle, est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse acclamer le Seigneur? Tous qui ont vécu ces activités-là, depuis la nuit de prière de l'année passée jusqu'aux activités au caravane, si vous êtes dans la basilique, levez-vous pour qu'on puisse acclamer le Seigneur. Ceux qui ont vécu les activités du cinquantenaire, est-ce qu'on peut se lever? Ce n'est que le petit nombre si. La nuit de prière passée, vous tous là, vous n'étiez pas là. Si vous étiez là, levez-vous. C'est un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On a vécu une grande retraite au palais des congrès. On a vécu une messe ici à la basilique avec Monseigneur Calice. On a tellement vécu beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont un témoignage à faire par rapport au vécu de ces événements, de ces activités, à la grâce que le Seigneur a déposée dans leur vie, venez rencontrer le frère. Et pendant ce temps, le service louange nous prend en chant. Merci. Prenons nos feuillets à la page 7.
important. Il est de l'ordre de l'action de grâce, de la louange, mais aussi de l'exhortation. À chaque fois que le Seigneur nous visite, il est important que nous puissions reconnaître ses bienfaits et les partager. C'est un ministère puissant d'évangélisation. Quand nous gardons les bienfaits du Seigneur pour nous simplement, on a l'impression